Ça, c'est Kevin. Kevin, il semble être tout à fait normal à première vue, mais il a un lourd secret. Il fait une fixation sur le dentifrice. Kevin y pense tout le temps. Quand il partage un bon repas, dentifrice. Quand il fait semblant de taper des trucs sur son clavier de merde, dentifrice. Même quand il fait une visio avec sa mère casse-couille qui n'a toujours pas coupé le cordon alors qu'il a 45 ans, dentifrice. Et d'où vient ce tube et cette pâte que Kevin affectionne tant? De nos jours, quand tu le presses, tu sors un mélange plus sophistiqué que ta tante Géraldine qui sort au bourg. Un abrasif doux pour frotter sans limer les mailles et finir avec un dentier, des agents moussants pour que ça fasse propre et faire blarni, des arômes de menthe pour oublier la laine de brosse à chiottes du matin, et surtout du fluor. Mais derrière ce petit tube mentholé, il y a un gros cerveau collectif. Dans les années 1950-1960, le dentifrice entre en mode super-héros. On ajoute du fluor, pour de bon, dans les grandes marques. Les études montrent que ça diminue clairement les caries, notamment à partir de celles de deux chercheurs de l'université d'Indiana, Joseph C. Muller et Harry J. Day, en 1951, au point que certaines gammes deviennent des stars certifiées anti-caries par les organismes dentaires, ou par les organismes qui reçoivent le plus de billets. À partir de là, chaque tube veut un super pouvoir. Anti-caries, anti-tartre, anti-ta-mère qui fait chier avec le lave-vaisselle alors que t'es en plein top 1 Warzone, anti-sensibilité, blanchiment des vieilles chicots, haleine fraîche longue durée pour parler à ta douce sans la crever. Le marketing se déchaîne comme ton petit frère quand on lui dit non. On te vend un sourire hollywoodien, des dents aussi solides que celles d'un clébard, et un mec qui va choper Nadège sa collègue parce qu'il a changé de dentifrice alors qu'il a juste sorti son meilleur dessin ce charreau. En 1914, le chimiste britannique Cecil Rudolph Lidgey dépose un brevet. Pour la première fois, on ajoute des fluorures dans un dentifrice. L'idée, utiliser le fluor en topique, directement sur les dents pour renforcer l'émail, limiter la déminéralisation et favoriser la reminéralisation. En résumé, les acides attaquent les dents et l'estomac de ton gros frère, le fluor aide la surface des dents à se réparer, et les caries galèrent un peu plus à s'installer, tant que tu n'anéantis pas un paquet de schtroumpfs piquant tous les soirs. À l'époque, c'est une révolution scientifique. Fin du 19e siècle, les gens se brossent déjà les dents avec des crèmes. Mais dans des pots, c'est bolos. Tout le monde pioche dedans avec sa brosse. Partage convivial et microbes plein ta race. Vers 1892, aux États-Unis, le dentiste Washington Sheffield met son dentifrice dans un tube souple, inspiré des tubes de peinture qu'utilisent les artistes. Certainement parce qu'en voyant certaines bouches, il a trouvé que c'était de l'art abstrait. Succès total. Plus hygiénique, on dose mieux, enfin presque, et on peut le refermer. Quelques années plus tard, en 1908, Colgate copie l'idée et lance ses propres crèmes en tube. Au début du 19e siècle, le dentifrice est souvent une poudre. On mélange de la craie, parfois de la brique broyée ou du sel. C'est abrasif, ça décape, tu perds une dent sur deux par jour, et l'émail ne dit pas merci. Des dentistes expérimentent. En 1824, Peabody ajoute du savon et de la craie. Un régal si tu as le malheur d'avaler. Miam. De quoi arrêter l'hygiène bucco-dentaire le jour 1. 9e siècle, en Al-Andalus, un certain Ziryab, musicien et influenceur du Moyen-Âge, lance la traîne d'une sorte de dentifrice agréable au goût, en l'Espagne islamique. On ne connaît pas la recette exacte, mais on sait que ça sentait moins l'écurie de Baudouin, par rapport à ce qu'il y avait avant. Les Égyptiens, vers 5000 avant notre ère, utilisent déjà une pâte pour se nettoyer les dents. Cendres de sabots de bœuf, coquilles d'œufs brûlées et réduites en poudre, myrrhe. Clairement, ils recyclaient les déchets de la poubelle. Un combo entre un encensoir et un barbecue de tonton Jacques bourré. Les Grecs et les Romains, eux, raffinent la chose avec des os broyés, des coquilles d'huîtres, puis certains Romains poussent le délire. Cerveau de souris en poudre et même urine humaine pour blanchir les dents. Oui, l'urine sa mère. Donc, dans le tube de Kevin, il y a un résumé d'histoire humaine. La prochaine fois que tu presses ton dentifrice, pense à tante Géraldine qui sort, les caries, le lave-vaisselle, les schtroumpfs qui piquent et les Romains qui se frottent les dents à la pisse.